Isabeau, où sommes-nous exactement? C'est vraiment le lieu de création des bougies naturelles qui s'appelle Aimez-vous les uns les autres. On a un atelier à l'arrière et on a décidé de proposer aux clients qui avaient besoin de naturel et d'avoir une belle ambiance, ainsi qu'une bonne senteur, de leur proposer ces produits totalement naturels, faits ici à la main, dans le quartier des Marolles, un quartier qui m'est vraiment cher. Et donc il y a différentes senteurs, différents modèles. C'est vraiment le lieu de vie de Aimez-vous les uns les autres, parce que le nom en lui-même, il transmet vraiment cette idée, cet esprit de base qui était de partager, le partage, de se transmettre l'amour, de se reconnecter les uns aux autres. Et quand on arrive ici dans la boutique, l'idée c'est que chacun soit entendu, peu importe d'où il vient, qui il est. Tout le monde est entendu et on crée cette connexion qui permet vraiment d'être dans le cœur du sujet. Et pourquoi des bougies? Parce que je me suis posé la question souvent, pourquoi les bougies? Et je me suis rappelé que dans notre famille, c'était avec ma maman une tradition familiale, c'est qu'à chaque Noël, elle offrait des bougies. Et à ce moment-là, je me disais, bon, j'avais une quinzaine d'années, je me suis dit, encore une bougie, j'avais envie des dernières chaussures à la mode. Et ce n'est qu'au fil du temps, et aussi surtout quand elle est partie, que je me suis rendu compte que c'était une transmission, que c'était nous montrer son amour, parce que c'était sa manière de nous offrir un cadeau, cette petite flamme qui mettait toujours une belle ambiance à la maison. C'était Noël. Une fois qu'il y avait des bougies à la maison, je savais que j'étais chez moi. C'est le principe des bougies, c'est vraiment, ça fait appel au souvenir, il n'y a rien de rationnel. J'aime ou j'aime pas, ça s'explique pas, c'est tout à fait instinctif. Vos contenants ont une forme particulière. Je voulais effectivement me démarquer d'avoir les bougies dans des verres. Parce que je suis graphiste de formation, web designer, et le design m'a toujours tenu à cœur. Et je voulais vraiment que ce soit un bel objet, en plus d'être un achat. Pas surconsommer, c'est acheter un bel objet, l'avoir chez soi et se dire, en plus d'avoir une belle atmosphère, je m'offre un bel objet. Ça demandait beaucoup de travail d'ajustement parce que j'étais pas sûre que, par exemple, ces contenants-là, apothicaires, puissent accepter une flamme, puissent brûler et brûler sans provoquer des nuées noires sur le verre. Donc ça a été un long travail pour trouver des contenants originaux. Et j'ai eu le coup de cœur pour ces contenants parce que justement, ça fait penser à tout ce qui est chimiste, un peu savant fou. La personne, le pharmacien qui crée ses propres formules. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, on crée aussi nos propres senteurs, nos propres formules. Et donc ça a toute sa place dans ces contenants. De plus, il y a un couvercle et c'est important aussi pour pouvoir garder cette senteur. Et quand les gens ouvrent ce couvercle, il y a vraiment une magie qui s'opère et ils sentent tout l'arôme de la bougie. Ce sont des bougies 100% naturelles. C'est vraiment la bougie la plus propre possible ok, on s'offre un moment de bien-être, un bel objet, mais pas au détriment ni de sa santé, ni de l'environnement. Mais exclusivement belges? Elles sont 100% belges, en tout cas assemblées ici. Les senteurs viennent de Grasse, donc là c'est la capitale du parfum en France. On a tout de parfums dont les compositions sont déjà faites à l'avance et on va doser à peu près 9% pour que les parfums soient subtils et qui ne gênent pas la combustion. La cire vient des États-Unis parce que eux, là-bas, ils sont vraiment en avance sur le marché de la bougie et c'est eux qui, pour l'instant, ont réussi à créer cette cire la plus qualitative. Je la laisse reposer quelques instants pour éviter que les parfums ne soient brûlés par la chaleur. Et je vais manuellement, pendant 1 minute et demie, 2 minutes, les mélanger. Et les packagings viennent d'un fournisseur en Turquie, parce qu'au départ, je voulais aller en Chine. Et voilà, la philosophie de la marque, c'est de ne pas surpolluer. Donc tous les cargos, on en parle beaucoup, qui venaient de Chine, je voulais arrêter ça. Et donc je me suis adressée en Turquie. Et voilà, comme ça, on peut ramener un peu plus proche de chez nous toutes ces matières premières. Tout est créé et assemblé en votre atelier? Le produit final est totalement assemblé ici. Donc en fait, dans l'atelier, il y a les senteurs, donc on recrée nous-mêmes nos propres senteurs. On les mélange à la cire qui est coulée au bain-marie dans notre machine spéciale pour couler la cire. Et tout est assemblé, les mèches, les étiquettes. Chaque bougie qui sort d'ici a été entièrement composée ici, dans l'atelier. Aimez-vous les uns les autres, est-ce uniquement des bougies?
Il y a des diffuseurs de senteurs qu'on crée aussi dans l'atelier. Donc les gens choisissent la senteur qui leur plaît le mieux et on leur prépare leur diffuseur à la minute, frais, devant eux, ici dans l'atelier. Et pourquoi des allumettes aussi grandes et originales? Parce qu'au tout début, je vendais les apothicaires. Il y a des gens qui se demandaient comment ils allaient allumer leurs bougies et ça les freinait dans le fait de passer à l'achat. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il faut simplifier la vie de nos clients, c'est vraiment ça l'idée. Et donc j'ai fait faire des grandes allumettes, des longues allumettes à l'effigie de la marque. Et on offre une boîte d'allumettes pour toutes les grandes bougies qui sont un peu plus particulières, on va dire, à allumer. Tout cela est vécu avec une certaine poésie. Oui, parce qu'encore une fois, on n'est pas que dans l'objet, on est aussi dans l'émotionnel. Et il n'y a rien de plus émotionnel qu'une senteur, qu'un souvenir. Et justement, cette poésie se transmet aussi dans des petits mots d'amour qui ont été écrits par une journaliste, Elisabeth Klaus, qu'on retrouve, qui sont partagés au hasard dans les packagings. Et donc, quand la personne reçoit une bougie, elle a une petite citation inspirante sur l'amour. Et souvent, ça fait sourire, ça fait rire. Et tout ça participe dans cet instant de créer cette poésie. Et un moment, on ne s'oublie jamais.